Mark Harmon, l'homme irremplaçable qui incarne l'agent Leroy Jethro Gibbs, est une icône solide à l'écran depuis près de 20 ans. Cependant, cette année a été marquée par des changements surprenants dans la vie de Harmon, et tous n'ont pas été positifs. Que se passe-t-il donc avec Harmon et pourquoi les gens en parlent-ils? Continuez à regarder cette vidéo pour découvrir ce que vous ne saviez pas sur son épopée et les dernières mises à jour sur l'acteur. Tout a commencé dans les années 1976, lorsque Mark Harmon a décidé d'abandonner sa carrière professionnelle stable pour se lancer dans le monde stimulant de la comédie. Ce n'est pas un film à gros budget ou une pièce de théâtre qui lui a permis de percer, mais une courte publicité pour les Cereals Kellogg's Product 19, dans laquelle il apparaissait aux côtés de son père. Mais la chance n'est pas seule en cause. La sœur de Harmon, Kristen, a joué un rôle important dans ses débuts, utilisant ses relations pour l'aider à décrocher un rôle dans un épisode de Ozzy's Girls. Ce rôle lui a ouvert d'autres opportunités et, quelques années plus tard, Harmon était régulièrement invité dans des émissions populaires telles que Adam 12, Policewoman et Urgence en 1975. Mais en se remémorant ses premiers pas, Mark Harmon aurait-il pu imaginer l'ampleur que prendrait sa carrière d'acteur? Après des années dans l'industrie, la vie de Harmon a connu des changements notables, et les fans sont maintenant curieux de savoir ce qui se passe. Notre compréhension actuelle de l'histoire est-elle incomplète? Personne n'avait prévu la nouvelle, qui comprenait des problèmes de santé et des changements soudains dans les carrières. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car ce qui se passe avec Mark en ce moment est choquant et tragique. La nomination aux Emmy Awards est intervenue après la performance impressionnante de Harmon dans les téléfilms Eleanor et Franklin et Les années à la Maison-Blanche, qui ont mis son talent en lumière. La façon dont un simple rôle peut propulser un acteur vers de nouveaux sommets de célébrité est tout à fait remarquable, n'est-ce pas? Grâce à sa notoriété grandissante, il obtient des seconds rôles dans des films comme Comes a Horseman et Beyond the Poseidon Adventure, ainsi que dans des mini-séries comme Centennial. Sa carrière décolle et il a l'impression que chaque projet sur lequel il travaille le rapproche un peu plus de quelque chose de vraiment remarquable. Après cela, 2003 est arrivé, l'année où la vie de Harmon n'a plus jamais été la même. L'acteur Leroy Jethro Gibbs, l'imposant agent spécial, a été engagé par lui dans la série révolutionnaire NCIS. N'est-il pas fascinant de constater à quel point de nombreux acteurs obtiennent leur chance de façon inattendue? Ce changement spécifique s'est produit parce que Donald P. Bellisario, créateur de JAG et NCIS, a remarqué l'interprétation captivante par Harmon de l'agent des services secrets Simon Donovan dans la série The West Wing. Le fait que Bellisario lui ait demandé d'être invité dans les 2 épisodes de JAG qui ont introduit Gibbs ressemble à un coup de chance. Lorsqu'il est entré en scène, se doutait-il qu'il allait jouer un rôle qui entrerait dans l'histoire comme une icône? Au mieux, on peut en douter. Mais jouer Gibbs n'était pas vraiment une partie de plaisir. Il présentait de nouvelles difficultés. La personnalité complexe de Gibbs a posé plusieurs défis à Harmon, qui a dû trouver un équilibre entre le comportement dur et sans état d'âme, et la profonde empathie et l'engagement pour la justice qui se cache derrière. Quelle est la première étape pour incarner pleinement quelque chose d'aussi complexe? Harmon savait qu'il devait donner plus de nuances à Gibbs lorsqu'il a accepté le rôle, car le personnage était important pour le programme et son public fidèle. On peut dire que l'expérience de Harmon dans le domaine du maintien de l'ordre lui a donné une longueur d'avance lorsqu'il s'est agi de comprendre les subtilités d'un agent vétéran du NCIS. Cependant, Harmon a dû représenter correctement le poids émotionnel de l'histoire de Gibbs, qui était une terrible intrigue entremêlée avec la mort de sa femme et de son enfant. Face à un chagrin aussi accablant, comment faire pour garder la force que ses admirateurs attendent de lui? Malgré ces obstacles, le public s'est attaché à l'interprétation de Harmon. Grâce à son dévouement et à son honnêteté, NCIS est devenu un succès auprès des téléspectateurs du monde entier. Il est incroyable de voir comment un acteur peut changer la trajectoire d'un programme et de sa carrière simplement en façonnant un personnage. Une telle intrigue captiverait tout le monde. Les choses ont pris une tournure inquiétante pour Mark Harmon après des années de constance et de réussite. Pourquoi a-t-il soudainement rencontré tant de difficultés et comment y fait-il face?
Il ne s'agit pas d'un gros titre ordinaire, mais d'une plongée dans la vie d'un artiste bien aimé. Vous ne voudrez pas manquer un seul instant, car les nouvelles informations sur la situation difficile de Mark Harmon sont choquantes et bouleversantes. L'évolution du personnage de Gibbs. Au cours de ses 19 saisons dans la série, le commandant Leroy Jethro Gibbs, réticent et modeste, est devenu l'un des personnages les plus complexes de l'histoire de la télévision. Il doit être difficile d'évoluer en tant qu'acteur lorsque des millions de personnes observent chacun de vos mouvements. À première vue, Gibbs semblait être un personnage sans prétention. Le genre tranquille et robuste auquel beaucoup de gens peuvent s'identifier. Shannon, sa précédente femme, et le terrible passé de leur fille Kelly n'ont été révélés qu'au cours de la 3e saison. Cette scène a fait plus qu'améliorer le personnage de Gibbs. Elle a mis en lumière sa nature réservée et a amené les téléspectateurs à se demander comment on peut travailler dans un environnement aussi important que le NCIS tout en faisant face à une si grande perte. Au fil des saisons, l'accent a été mis sur les relations entre Gibbs et ses joueurs, mettant en évidence ses qualités de meneur d'hommes. La transformation de Gibbs en figure paternelle pour plusieurs membres de l'équipe, dont les agents Tony DiNazzo et Ziva David, ainsi que l'excentrique experte en médecine légale Abby Sciuto, a favorisé la création d'un environnement chaleureux et accueillant. Son coup de tête caractéristique, par exemple, est passé d'une réprimande amusante destinée à DiNazzo à une caractéristique de son caractère, et l'idée de savoir comment un geste apparemment insignifiant en est venu à le définir est intrigante. De quelles autres façons les particularités d'une personne peuvent-elles façonner ses relations au fil du temps? L'évolution du personnage de Gibbs a été renforcée par des éléments importants de l'intrigue, dont le plus significatif était la découverte du terrible meurtre de sa famille et son désir de vengeance à l'égard de Pedro Hernandez, l'assassin. Imaginez qu'après des années de dissimulation, Abby découvre accidentellement des preuves reliant Gibbs à la mort de Hernandez, révélant ainsi le secret que vous aviez gardé. Si vous le faisiez, comment vous sentiriez-vous? De nombreuses personnes, à des degrés divers, peuvent s'identifier aux luttes de Gibbs avec la culpabilité et le désir de justice, puisqu'il porte ce type de bagage émotionnel. Le tempérament et le style de leadership de Gibbs ont été profondément influencés par son conflit interne sur son passé et les fameuses règles qu'il avait établies en l'honneur de Shannon. Cependant, le plus frustrant est sur le point d'arriver. Le temps a appris à Gibbs qu'il est normal de désobéir parfois à ses propres règles. Quel nouveau point de vue, n'est-ce pas? Tout au long de la série, Gibbs a merveilleusement illustré le fait que l'adaptation est souvent un élément clé de la croissance. Son évolution a également été grandement influencée par ses relations avec les autres membres de l'équipe du NCIS. Par exemple, la relation mentor-mentoré initialement prévue avec Tony DiNazzo s'est transformée au fil du temps en quelque chose de plus proche d'un lien familial. Qu'est-ce qui distingue une relation mentor-mentoré? Beaucoup de gens se sont attachés à Gibbs et Tony parce que leur relation était un modèle de progrès, de confiance et de respect mutuel. Le lien avec Abby avait quelque chose de remarquable. Quand ils ont échangé des signes, cela a révélé plus qu'un simple niveau professionnel de compréhension et d'affection. La façon dont Gibbs l'a traité, presque comme une fille, a encore compliqué son caractère déjà à multiples facettes. Gibbs a démontré qu'il était plus qu'un simple représentant de la loi lorsqu'il a adapté son style de leadership pour s'adapter à de nouveaux agents comme Timothy McGee et Ziva David. Cela lui a permis de favoriser le développement de son équipe. Quel est le pourcentage de personnes qui refusent de changer? Être capable de changer tout en restant fidèle à ses idéaux est un signe de résilience de Gibbs. La discorde sur le plateau du NCIS en coulisses. Bien que le public ait adoré la relation entre Mark Harmon et Polly Perrette à l'écran, les tensions se sont intensifiées lorsque les caméras ne tournaient pas. Un incident particulièrement litigieux s'est produit avec le chien de Harmon, qui a attaqué un membre de l'équipe en raison de son apparente surexubérance sur le plateau. Tout le monde, mais surtout Perrette, n'a pas apprécié la morsure qui a nécessité 15 points de suture. Elle avait raison de dire qu'elle ne voulait pas du chien de Harmon. Vous vous rendez compte de l'importance de la sécurité?
L'incident s'est envenimé lorsque CBS est intervenu et a interdit l'accès du plateau à l'ami à fourrure. Un fossé s'est creusé entre Harmon et Perrette à cause de son mécontentement face à cette décision. Ils n'ont même pas pu filmer des séquences ensemble dans la dernière saison de Perrette en raison de l'animosité croissante. Vous pensez que c'est réel? Au lieu de cela, ils ont fait des prises individuelles de leurs scènes, et l'équipe de production a dû faire un tour rapide en post-production pour assurer la continuité et la qualité de l'émission. Le fait que Harmon soit à la fois producteur exécutif et acteur principal depuis 2008 a encore compliqué les choses. Un travail impressionnant pour jongler avec plusieurs rôles. En raison de cet impact considérable, les conflits de vision avec les scénaristes et les réalisateurs de la série n'étaient pas rares. Certains membres de l'équipe pensent que Harmon aurait pu mieux communiquer, malgré sa réputation de professionnel accompli. Que se passe-t-il lorsque les énergies créatives des uns et des autres ne vont pas dans le même sens? Sur le plateau, les frustrations ont fait surface et le maintien de l'ordre est devenu un véritable exercice d'équilibriste. Curieusement, de nombreux acteurs ont continué à tenir Harmon en haute estime, même après la controverse. Brian Dietzen, qui incarne Jimmy Palmer, et Sean Murray, qui joue Timothy McGee, l'ont tous deux félicité d'avoir été un leader et un mentor utile. Le dévouement de Harmon à maintenir une bonne atmosphère de travail était évident, même dans les moments d'anxiété intense. Être le visage public de la série tout en supervisant les besoins de la production n'était pas une mince affaire. Mais il a fait de son mieux pour favoriser un environnement dans lequel tout le monde pouvait s'épanouir. Récemment, Mark Harmon s'est exprimé publiquement sur les revers, les qualifiant de regrettables mais soulignant le fait que l'équipe et les acteurs ont pu progresser professionnellement malgré eux. Mark Harmon est confronté à des problèmes qui inquiètent les fans, et les choses ne font qu'empirer. Qu'en est-il de cet acteur qui est à l'écran depuis si longtemps? Non, il ne s'agit pas d'un gros titre comme les autres. Ce qu'il traverse est montré dans ses dernières mises à jour. Si vous voulez connaître la vérité sur la situation de Mark Harmon, vous devriez rester dans les parages jusqu'à la conclusion. Le départ de Mark Harmon de NCIS. Maintenant que nous savons pourquoi Mark Harmon a quitté NCIS, ce qui a déclenché une tempête de feu parmi les fans et changé le programme pour toujours. Entrons dans l'histoire intrigante de son départ. Après avoir joué le rôle de l'agent spécial Leroy Jethro Gibbs pendant près de 20 ans, mettez-vous à la place de Mark Harmon. C'est beaucoup de temps pour jouer le même rôle, n'est-ce pas? Pourquoi ce choix a-t-il été majoritairement fait? Je suis épuisé. Comment pouvez-vous tenir cet homme pour responsable? À l'approche de ses 70 ans, Harmon ressent les effets de ces journées de 22 heures qui s'étirent parfois dans les premières saisons de l'émission. Son désir de prendre sa retraite est compréhensible, étant donné que des années d'engagement dans un seul rôle et un calendrier de production intense ont eu un impact sur sa santé et son bien-être mental. On pourrait penser qu'après s'être tant consacré à Gibbs, il est important de donner la priorité au temps personnel, en particulier à la famille. Depuis au moins la 15e ou la 16e saison, Harmon avait laissé entendre qu'il était sur le point de quitter la série, mais son dévouement inébranlable à l'ensemble de l'équipe et des acteurs, qu'il traitait comme sa famille, l'a retenu bien plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. N'est-ce pas une situation difficile? Gérer ses désirs et ses besoins tout en restant fidèle à son émission préférée et à ses acteurs. Harmon était en pleine discussion avec CBS et les producteurs de l'émission lorsqu'il a envisagé de partir. Pensez à toutes les discussions qu'ils ont dû avoir. Au début de la 19e saison, Harmon a décidé d'apparaître dans un nombre limité d'épisodes afin de s'assurer que la série puisse se poursuivre sans hurt. Il semble que l'événement ait bénéficié d'un filet de sécurité. La chaîne a pu maintenir sa confiance dans l'avenir de la série sans son acteur principal de longue date pendant la période de transition. C'est un peu comme une course de relais, mais au lieu de passer le relais au coureur suivant, il faut s'assurer qu'il est prêt à partir. Kelly Call, président de CBS Entertainment, est allé jusqu'à promettre aux téléspectateurs que Harmon resterait un élément essentiel du programme, laissant la porte ouverte à un éventuel retour de Harmon dans un rôle quelconque. C'est alors que commence la partie la plus excitante. L'organisation de l'intrigue pour le départ de Gibbs. Pour le bien de Gibbs et des fans qui s'étaient attachés au personnage,
l'équipe créative a cherché à donner une conclusion appropriée. Après avoir terminé une affaire en Alaska, Gibbs a décidé d'y rester pour toujours dans le 4e épisode de la saison 19, Great Wide Open. N'est-ce pas une façon touchante de terminer l'histoire d'un personnage? Loin des pressions intenses du NCIS, Gibbs a pu se détendre et profiter de la vie. Cette conclusion était honnête et appropriée au voyage de Gibbs, selon Harmon lui-même. Le plus important est que le personnage se développe, n'est-ce pas? Selon Harmon, le voyage sincère du personnage reflétait le sien, et il en était reconnaissant. Gibbs n'est pas officiellement à la retraite, ce qui est encore plus curieux. Cela n'exclut pas la possibilité qu'il soit impliqué dans des intrigues ou des apparitions futures. L'effet de son départ sur le budget. Maintenant que Mark Harmon a quitté NCIS, évoquons les conséquences importantes de son départ sur le programme, notamment en termes de valeur de production et d'argent. Pendant près de 20 ans, Harmon a été plus que le visage public de la série. Son rôle de Leroy Jethro Gibbs était vital pour la série. Quel est son salaire? Ce n'était pas une question mineure. Ses gains présumés pour chaque épisode s'élevaient à plus d'un demi-million de dollars. C'est incroyable pour vous? C'est une part importante des fonds alloués. Par conséquent, la structure financière du NCIS a dû être réévaluée lorsqu'il a décidé de se retirer. Les producteurs se sont retrouvés dans une situation difficile lorsque le salaire substantiel de Harmon n'a pas été pris en compte dans le budget. Comment peuvent-ils maintenir l'émission sans sacrifier la qualité ou perdre des téléspectateurs? Il est également important de se souvenir du pandémonium créatif qui s'est ensuivi après son départ. Après le départ de Gibbs, les producteurs se sont attelés à la tâche délicate de réécrire les scénarios et de trouver de nouvelles intrigues pour que les téléspectateurs en redemandent. Il ne s'agit pas seulement de faire ses adieux à un personnage. Trouver de nouvelles façons intéressantes de raconter l'histoire est un véritable défi. Il y a eu plus d'un accro pendant cette période de transition. Beaucoup de gens y ont consacré du temps, de l'énergie et de l'imagination. On ne peut que s'imaginer les séances de brainstorming et les discussions nocturnes au cours desquelles les possibilités de « et si » fusaient dans la pièce. Un nouveau personnage serait-il ajouté pour remplacer l'absent? Si Gibbs n'était pas présent, comment serait-il capable de capturer l'essence de la série? Indépendamment de ces obstacles, NCIS a une grande capacité à durer. Sa popularité durable et la présence d'un ensemble solide de comédiens ont servi de filet de sécurité à la production. Cette série a généré de l'argent grâce à la syndication, comme une machine bien huilée, avec des rediffusions sur les réseaux câblés pendant les week-ends et les vacances. Vous voyez, cette série a été un énorme succès financier. Y a-t-il quelqu'un qui n'aime pas regarder un marathon de NCIS en se prélassant sur son canapé? Cette source régulière d'argent a été une véritable bouée de sauvetage, compensant les pertes éventuelles dues au départ de Harmon. Le scénario est tout à fait différent si l'on passe à la vitesse supérieure et que l'on étudie les discussions salariales auxquelles Harmon s'est livré tout au long de sa carrière. Au cours des premières saisons de NCIS, Mark Harmon et les autres acteurs ont travaillé de longues heures, parfois jusqu'à 22 heures par jour, pour consolider la réputation de la série en tant qu'émission de télévision incontournable. Vous avez fait preuve d'engagement. Le pouvoir de négociation de Harmon s'est considérablement accru au fur et à mesure que la série gagnait en popularité et devenait un élément essentiel de la programmation de CBS. Dans cette situation, qui ne voudrait pas être à sa place? Plus le nombre de téléspectateurs augmentait, plus son salaire net augmentait. Lorsque l'émission est entrée dans sa dernière saison, Harmon s'était déjà imposé comme l'un des artistes les mieux payés de l'industrie télévisuelle. Pouvez-vous imaginer la fierté qu'il a dû ressentir? Gagner plus de 500 000 $ par épisode est un exploit considérable. Il ne s'agissait pas seulement d'une célébration de ses talents d'acteur, mais plutôt d'un hommage à la grande valeur qu'il apporte à la franchise. N'oublions pas non plus qu'il est producteur exécutif depuis 2008. Lors des discussions sur la rémunération, il a pu bénéficier de manière significative de sa double fonction, qui lui a conféré un avantage et un intérêt financier dans la réussite du programme. Au moment où Harmon envisageait de partir, les choses ont pris une tournure négative. Alors qu'il tentait de s'assurer que l'émission serait renouvelée pour sa 19e saison, ces discussions n'ont pris une autre tournure.
L'une des conditions de l'accord était qu'il ne pourrait apparaître que dans quelques épisodes choisis. En d'autres termes, vous jouez correctement vos cartes. Grâce à cette technique, une transition progressive a été rendue possible, ce qui a permis aux acteurs et au personnel de s'adapter plus facilement à NCIS, sans Gibbs tout en préservant la stabilité financière lors d'un tel bouleversement. Il s'agit d'une combinaison remarquable de spectacle et de planification stratégique. Qui aurait pensé que la réalité de la télévision pouvait être aussi compliquée? En fin de compte, le départ de Harmon a été plus qu'un simple changement dans la distribution. C'est un tournant important qui a poussé les créateurs de l'émission à innover et à s'adapter à de nouvelles circonstances. Même si Mark Harmon a toujours été un favori des fans, les événements récents ont amené les gens à s'interroger sur ce qui se passe avec lui. Le chemin qu'il emprunte prend une tournure inattendue et comporte des obstacles personnels et professionnels. Comment toutes ces inquiétudes affecteront-elles son avenir? Et quelle est la source de toutes ces inquiétudes? Ne manquez pas une seule seconde de ce film, car le récit complet des défis rencontrés par Mark Harmon vous laissera inévitablement avec plus de questions que de réponses. C'est comme si un ami annonçait son départ après des années de vie commune lorsque Mark Harmon a annoncé sa démission de NCIS. Les médias sociaux ont explosé comme un volcan d'émotions au moment de l'annonce. Il était courant que les fans se rendent sur les plateformes de médias sociaux telles que Twitter, Instagram et Facebook pour exprimer leurs émotions contradictoires sur l'avenir de Gibbs et de leur programme chéri. Lorsque la nouvelle a commencé à se répandre, il est devenu évident que le départ de Harmon aurait un impact perceptible sur le nombre de personnes qui regardent NCIS. Certains téléspectateurs ont exprimé leur désir d'arrêter complètement de regarder l'émission si Gibbs n'était plus aux commandes. Même si l'émission a des fans dévoués, un supporter a démontré son engagement en disant « Si Gibbs n'est plus là, moi aussi ». Bien que je sois une grande admiratrice de Maggie et que j'ai apprécié de voir son personnage évoluer au fil des ans, Gibbs est mon personnage préféré dans NCIS. Combien d'entre nous ont vécu cette expérience lorsque leurs personnages préférés ont quitté un programme qu'ils suivaient? L'émotion a été partagée par un grand nombre de fans sur les réseaux sociaux. Et beaucoup ont exprimé leur accord avec cette attitude, regrettant que l'émission n'ait pas la même atmosphère sans le personnage populaire de Harmon. Un album d'hommages passionnés a été publié sous la forme d'un flot d'hommages et de mots d'adieu. Les fans se sont rendus sur diverses plateformes de médias sociaux pour exprimer leur appréciation de la façon dont Mark Harmon a incarné Leroy Jethro Gibbs. Beaucoup d'autres ont exprimé leur gratitude pour ses 18 années de dévouement. Une lueur d'optimisme a traversé le désespoir, malgré l'ampleur de la destruction. Bien que les créateurs du programme aient laissé la porte ouverte à de futures apparitions, certains fans ont continué à espérer le retour de Gibbs. Au moment où vous dites au revoir à un ami, vous savez aussi qu'il est possible qu'il vienne vous voir à l'improviste. Alors que la série continue de se dérouler sans son protagoniste de longue date, les fans s'adaptent à ce changement et certains d'entre eux s'intéressent même à de nouveaux personnages comme l'agent Parker de Gary Cole. Il s'agit d'une évolution surprenante. N'est-il pas fascinant de constater que des programmes peuvent évoluer tout en conservant l'essentiel de ce qui nous a attirés dès le début? Le fait que NCIS continue à avoir du succès bien après le départ de Harmon témoigne de la capacité d'adaptation de la série et de sa popularité persistante. La mort de Gibbs est en effet un événement important, mais la série a démontré qu'elle était capable de maintenir la flamme, comme un feu chaud qui continue de brûler même lorsque les bûches sont changées. Le fait que les fans continuent d'être optimistes même s'ils sont contrariés montre à quel point ils adorent NCIS. Il ne s'agit pas seulement d'une émission ou d'une performance. C'est un lien qui perdure depuis de nombreuses années, évoluant avec son public et découvrant de nouvelles façons de s'adapter tout en restant fidèle à ses origines. Parce que nous commençons à envisager l'avenir de NCIS, il est impossible de ne pas se demander ce que le prochain chapitre apportera à la marque chérie. De nouveaux personnages viendront-ils gagner notre affection comme l'a fait Gibbs dans le passé? Il y a encore beaucoup de mystères autour des réponses. Mais une chose est sûre, l'héritage de Mark Harmon sera un élément précieux de l'histoire du NCIS pour l'éternité. Pendant de nombreuses années, j'ai eu des problèmes personnels.
Mark Harmon a été confronté à plusieurs problèmes personnels au cours de sa carrière, qui ont mis à l'épreuve sa résistance et son intégrité. L'un des événements les plus marquants s'est produit en 1947, lorsqu'il s'est retrouvé impliqué dans une bataille contentieuse pour la garde de son neveu Sam. Le conflit était très public et concernait de nombreuses personnes. Mettez-vous à sa place et essayez d'imaginer ce que ce serait de voir votre sœur Kristen se battre contre des problèmes de toxicomanie. Être témoin de cette situation a dû être pénible, n'est-ce pas? Une décision extrêmement difficile à prendre pour Harmon a été de déposer une requête pour obtenir la garde de Sam. Cette décision a été motivée par l'inquiétude et un profond sentiment de devoir. Cette décision n'a pas été prise sans répercussion. La famille Harmon s'est retrouvée divisée en deux. Kristen s'est retrouvée dans une position solitaire de l'autre côté de la pièce, tandis que Mark, son autre sœur Kelly et leurs parents se tenaient de part et d'autre. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit d'une charge émotionnelle importante? Finalement, après avoir lutté contre les bouleversements qui se produisaient au sein de la famille, Harmon a décidé de retirer l'action en justice relative à la garde des enfants. Il l'a fait dans l'espoir de mettre un terme aux querelles et de rétablir une certaine harmonie au sein de la famille. En 1996, la bravoure de Harmon a été mise en évidence d'une manière tout à fait différente. Alors qu'il tentait de sauver deux adolescents coincés dans un véhicule impliqué dans un horrible accident près de chez lui, il s'est retrouvé dans une situation qui semblait tout droit sortie d'un film. Pouvez-vous imaginer la quantité d'adrénaline qui coulait dans ses veines, alors qu'il utilisait une masse pesant 12 livres pour briser le pare-brise? Si l'on considère que le camion était sur le point d'exploser, il s'agit d'un acte de bravoure qui a probablement laissé de nombreuses personnes dans un état d'étonnement quant à ce qui venait de se produire. Le service des pompiers de Los Angeles a salué ces efforts. Le porte-parole Brian Humphrey déclarant que les adolescents avaient une véritable dette de gratitude envers Harmon pour sa rapidité d'esprit et sa bravoure. D'autre part, ce qui est le plus mémorable à propos de cet événement, c'est la façon dont Harmon a minimisé son rôle. Lors d'une interview réalisée en 2013, il a déclaré en toute humilité: « Je ne m'en attribuerai pas le mérite, car si la voiture explose et que je suis à côté d'elle, il s'agit alors de deux jeunes garçons qui n'ont pas de père. Trouvez-vous stimulant de voir quelqu'un réussir à ce point tout en gardant les pieds sur terre? Cependant, ce n'est pas le seul aspect de la vie de Harmon dans lequel il a rencontré des difficultés. Il a également été confronté à des défis dans sa vie professionnelle. En 2007, lorsque le créateur des NCIS, Donald P. Bellisario, et lui-même se sont disputés au sujet de l'orientation de la série, les tensions se sont accrues. Après que Harmon a fait part de ses préoccupations à la chaîne. Celle-ci a licencié M. Bellisario et a engagé un nouveau directeur de la série. Harmon a déclaré à USA Today qu'il était déjà difficile de réfléchir à ces changements majeurs lorsque les choses se déroulaient comme prévu. Grâce aux ajustements que nous avons faits, nous sommes maintenant beaucoup plus structurés. Il a démontré son dévouement au personnage et à la production dans son ensemble en transformant un scénario difficile en une chance de croissance. Ce qui est intriguant. Il ne fait aucun doute que le point de vue de Harmon sur la vie et le travail a été façonné par ses diverses expériences. Découvrir la résilience au milieu des difficultés et garder une attitude de croissance sont deux thèmes sur lesquels il revient souvent. Voir Harmon, qui approche du milieu des années 70, traverser les hauts et les bas de sa longue carrière hollywoodienne est une source d'inspiration. Entre-temps, il se tient à l'écart des projecteurs, privilégiant sa vie de famille et évitant les feux de la rampe. Les fans du monde entier sont de plus en plus inquiets, car les choses ne semblent pas aller bien pour Mark Harmon. Qui est cette star perdue de NCIS qui a conquis nos cœurs il y a tant d'années? Le récit complet est plus choquant que quiconque aurait pu le prévoir, englobant des événements actuels ainsi que des obstacles imprévus. Vous devriez rester avec nous jusqu'à la fin, car des secrets surprenants sur la vie de Mark sont maintenant révélés, et vous ne voudrez pas les manquer. Mark Harmon est confronté à des circonstances difficiles. Il sera fascinant de voir comment Mark Harmon va gérer la prochaine phase de sa carrière, étant donné qu'il a quitté NCIS en 2021, mais qu'il a toujours un impact important dans le monde du divertissement.
Mark Harmon a découvert de nouvelles méthodes pour rester connecté à la série qui l'a rendu célèbre, même si les choses ne s'annoncent pas bien pour lui en 2024. Qu'est-ce que cela fait de faire partie d'une série si légendaire que l'admiration et l'affection des fans ne disparaissent jamais? Quel que soit le temps qui passe, les fans de la série de longue date sont ravis que Harmon revienne dans l'univers du NCIS, mais à un nouveau poste. La prochaine série dérivée de CBS, NCIS Origins, qui sera lancée le 14 octobre 2024, confie à Harmon un nouveau rôle fascinant, celui de narrateur et de producteur exécutif. Leroy Jethro Gibbs est le personnage qui a fait la renommée de Harmon, et ce préquel explorera son passé dans les moindres détails. Pouvez-vous imaginer l'opportunité de plonger dans les débuts de la vie d'un personnage cher à Harmon? Les fans apprécieront cette opportunité qui leur donnera un aperçu de la vie de Gibbs en tant que jeune agent. L'histoire commencera en 91, juste après le terrible meurtre de la femme et de l'enfant de Gibbs. S'il est regrettable de ne pas voir Harmon aussi souvent à l'écran, il ne disparaît pas pour autant de l'histoire. Dans le premier épisode de la série, il fera une apparition spéciale. Quelle idée fantastique! Selon le co-showrunner David J. North, Harmon a même enregistré du matériel inédit pour ce préquel. Cependant, la partie la plus frustrante est sur le point d'arriver. Les détails de son caméo sont gardés secrets. C'est le genre de tension qui vous donne envie de vous lever de votre siège. Le casting d'Austin Stowell dans le rôle du jeune Gibbs devrait ajouter de l'intrigue à la série. Et pour couronner le tout, Sean Harmon, qui est le fils de Harmon, rejoindra son père en tant que producteur exécutif. Il est touchant d'assister à l'épanouissement dynamique d'un héritage familial. Mais ce n'est pas tout. Harmon ne se contente pas de NCIS Origins. Il s'est également lancé dans la littérature. Ghosts of Honolulu, A Japanese Spy, A Japanese-American Spy Hunter, and The Untold Story of Pearl Harbor, Les Fantômes d'Honolulu, un espion japonais, un chasseur d'espions américano-japonais et l'histoire inédite de Pearl Harbor a été coécrit par lui et le conseiller technique du NCIS Leon Carroll Jr. en novembre 2023. Ce n'est pas un livre ordinaire. Basé sur l'époque où il travaillait pour le NCIS, ce récit historique plonge dans le monde fascinant des officiers de renseignement de la Seconde Guerre mondiale, tant aux États-Unis qu'au Japon. N'est-il pas étonnant que Mark Harmon explore de nouvelles voies tout en rendant hommage à ses racines dans le NCIS? Mark Harmon reste ouvert à toute opportunité future au sein de la marque NCIS, même si les choses ne se présentent pas bien pour lui en 2024. Le fait qu'il continue à s'impliquer en coulisses montre l'impact qu'il a eu sur la série qu'il a contribué à créer. Même si son temps de présence à l'écran est minime, les fans attendent avec impatience NCIS Origins et le nouveau projet littéraire de Harmon. Mais qu'est-ce que ce talentueux artiste peut encore nous réserver? L'industrie du divertissement laisse une place illimitée à la créativité. De plus, Mark Harmon est un génie créatif. Qui sait quelle voie fascinante il pourrait emprunter à l'avenir? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.